Merci beaucoup d'avoir cliqué dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler d'un de mes thèmes préférés dans toute la Bible, le Saint-Esprit. Alors si ça t'intéresse, vois la vidéo jusqu'à la fin. Je te demande d'ouvrir ou de lire plutôt, puisque tu n'as pas besoin d'ouvrir, tu as ma vidéo, le texte de Malachie chapitre 4 et le verset 6. Et regardez comme c'est intéressant. Le texte dit ainsi: alors il me dit, voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon souffle, dit le Seigneur des armées. Quand je lis ça, tu sais, qu'est-ce que je pense? Je pense quand j'étais dans le conservatoire. Oui, tu sais pas, mais quand j'étais petit, j'étais au conservatoire pour apprendre le violon. Et ce n'était pas mon cas, mais pour beaucoup d'enfants qui étaient des copains au conservatoire, j'ai vu qu'ils étaient là finalement parce que les parents les avaient obligés à aller. Et quand tu obliges tes enfants à faire quelque chose, il peut y avoir une des deux choses. Soit ils accrochent, par miracle un peu, soit ils vont mettre ça de côté, ils vont détester ça à vie. Et combien de personnes ont commencé avec un instrument et pour finir, ils ont commencé à aimer, et d'autres qu'ils ont tellement détesté qu'ils ont pu toucher à la musique. Et c'est vrai que notre société a quand même évolué, mais pour certaines choses, on pense que le fait de mettre notre force et d'avoir vraiment l'envie de faire et de mettre beaucoup de temps et beaucoup de pression dans certaines choses, ça va faire qu'on arrive loin. Peut-être ça peut marcher dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale peut-être, j'en sais rien, mais au niveau spirituel, ça fonctionne d'une façon complètement différente. Zorobabel, le monsieur qu'on vient de parler ici, il avait une tâche très difficile. Le peuple d'Israël était en exil, ils retournent en Palestine, ils n'ont pas une structure solide, ils viennent juste de reconstruire ce qu'ils avaient besoin pour vivre plus ou moins. Et Zorobabel est un peu le leader de ces gens-là. Et beaucoup de leaders, par le temps, ils ont été tentés d'utiliser la force pour faire que les gens puissent faire ce qu'ils aimeraient. Combien de dictateurs sont passés dans cette terre qui, à travers de la puissance, ils essayaient de mettre les gens à faire ce qu'ils croyaient être bon. Mais en effet, Dieu va proposer quelque chose de différent à Zorobabel. Il dit, mon ami, c'est très facile d'aller avec la force. N'importe quel imbécile peut faire ça. C'est très facile de faire avec la puissance. N'importe quelle personne qui a des muscles peut aussi faire ça. Mais moi, je veux t'inviter à faire quelque chose de spécial. Quelque chose qui va te donner une relation avec Dieu et qui te va donner un témoignage à donner. C'est de faire avec l'esprit. Ils peuvent sembler quelque chose de plus difficile. Ils peuvent sembler que c'est que les faibles qui ont besoin de l'esprit. Mais quand tu dis ça, tu dis la vérité. Parce que justement, l'esprit va venir dans ceux qui se considèrent faibles pour une tâche. Pour ceux qui se disent, moi, j'arrive pas à faire ça seul. Pour des personnes comme ça, l'esprit va venir. Zorobabel, c'était une de ces personnes. Une personne qui savait qu'il pouvait bien aller avec sa propre force, mais il voulait vivre quelque chose de spécial avec Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Tu veux continuer à faire les choses avec tes muscles, ou avec ta tête, ou avec ta force, ou avec ton argent? Ou est-ce que tu aimerais donner la place à l'esprit pour vivre quelque chose de spécial dans ta vie spirituelle? Je te laisse donner la réponse. Si tu as apprécié cette vidéo, je te demande de mettre un pouce en l'air. Si tu as vraiment apprécié, alors mon ami, partage avec tous tes amis. N'oublie pas de souscrire à ma chaîne. Et merci beaucoup de ton attention et à la prochaine vidéo.